OK. On a vu l'environnement, on a vu nos comportements. Maintenant, on va aller faire une visite du côté des capacités. Les capacités, ça concerne le savoir et les compétences. Les comment qui orientent les comportements. Ça permet de répondre vraiment au comment. La capacité correspond, c'est-à-dire à vos talents et à vos compétences. Puis ça, là, c'est important. Vous êtes naturellement une formidable machine d'apprentissage. D'ailleurs, j'ai créé ma société Niftop Incorporée sur justement la capacité d'apprendre. OK? Nous avons tous cette capacité d'apprendre. Maintenant, allons voir qu'est-ce que je peux. Encore là, voici quelques questions à vous poser si vous souhaitez évaluer vos capacités et savoir dans quel domaine vous avez une marge de progression. Quelles sont les compétences acquises dont vous êtes fier? Quelles sont les compétences acquises dont vous êtes fier? Je donne un exemple. Ben, moi, je suis fier d'avoir acquis la compétence de comprendre comment fonctionne ce logiciel de présentation-là. Si jamais vous en avez plusieurs, ben, maximisez ça à 5. Si vous ne savez pas trop, faites l'effort d'en nommer minimum 3. Êtes-vous devenu expert dans un domaine qui vous est moins utile? Je donne un exemple. Quel exemple je pourrais donner? Ah, je suis un expert dans la description d'une voiture. Moi, dans les passions que j'ai, je connais la plupart des voitures. Je suis considéré aux yeux de certains comme un expert vu ma passion. Mais il y a des gens que je connais qui ont encore plus de connaissances que moi au niveau de ces choses-là. Mais est-ce que c'est utile pour moi d'être un expert en automobile? Non, pas du tout. Mais il faut que je sois capable de le reconnaître. Puis ici, pour les jeunes pilotes, ben, OK, vous êtes expert en BMX, parfait. Puis pour vous, vous pensez peut-être pas être expert parce que vous êtes jeune, mais dites-vous une chose, vous êtes tout aligné sur les championnats du monde, donc vous êtes meilleur qu'une certaine catégorie de monde, OK, à votre niveau. Maintenant, est-ce que vous êtes devenu expert dans un autre niveau? Je vous donne un exemple. Peut-être les coachs, vous pourriez embarquer là-dessus, là, parce que là, je suis à court d'idées un peu là, de ce côté-là. Est-ce que je suis devenu expert dans un autre domaine moins utile? Oui, j'ai appris à chanter. Mais moi, je suis un pilote de BMX. C'est une expertise que j'ai développée. Mais est-ce que c'est utile à mon objectif de BMX? La réponse est non encore. Pourquoi je vous amène là? Vous allez voir, on est en train d'activer nos forces. Parce que si on a une force à un endroit, on peut la transposer. Je vous donne un exemple. Êtes-vous devenu expert dans un domaine qui vous est moins utile? À une certaine époque, je suis un expert dans le ski alpin. Mais pendant 10 ans de ma vie, je ne toucherai pas aux planches une seule fois. Pourquoi? Parce que je vais me concentrer dans mon métier d'entraîneur cycliste et je suis devenu un expert dans l'enseignement du ski. Mais c'était pas vraiment utile, c'est un bicycle à pédale. Il y a des qualités transversales que j'ai été chercher. Ça fait-tu du sens à venir jusqu'à date? Maintenant, quand on parle, connaissez-vous quelqu'un ayant une attitude très positive dont vous pourriez vous inspirer? Ça, c'est important.
Moi, une personne que je m'inspire énormément, vous le savez, ceux qui suivent mes formations, c'est David Lefrançois. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément, puis son attitude est très positive. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai suivi ses formations, puis je suis encore certaines de ses formations. Dans les personnes qui pourraient m'inspirer, il y a des gens dans le monde des affaires, il y a des gens dans le monde du sport, il y a des gens, même mes enfants. C'est drôle, hein? Moi, j'ai 3 enfants et les 3 m'inspirent à leur façon. OK? C'est important de trouver vos sources d'inspiration à travers des personnes que vous pouvez modéliser ou... OK? Maintenant, comment pourriez-vous procéder? Ça, c'est une question qui tue. Comment pourriez-vous procéder? OK, Junior, on va y aller avec toi. Comment tu vas procéder pour aller au Grand d'Or? Comment je vais procéder pour aller au Grand d'Or? Ouais. C'est simple. C'est l'entraînement, mais c'est aussi c'est faire du sparring. Quand je parle du sparring, c'est comme du combat à l'entraînement pour pratiquer ma technique. Puis il faut que je mette les gants, il faut que je fasse du sparring avec des gens. L'expérience, c'est plus fort physiquement puis rapide. C'est sûr que si je ne mets pas les gants, si je ne fais pas de sparring ou peu importe, fait que je vais arriver au Grand d'Or, ça va être un petit peu plus haut. Fait que, OK. Maintenant, je vais t'inviter à le définir encore plus. Ouais, comment tu peux procéder? Bon, tu parles du sparring. Est-ce que tu dois sauter à la corde? Oui, ça, c'est ça. OK. Est-ce que toi, tu manges tout le temps au McDo? C'est fini, ça. Non, mais c'est là. C'est là. Comment pourriez-vous procéder? Tu vois, tantôt, je t'ai posé la question, tu m'as donné une partie de réponse, mais qui manque de précision. Donc, comment pourriez-vous procéder? Mettez-vous minimalement 3 choses, maximum 5. Partez pas dans un délire absolu. Là. OK. Puis, toi, Junior, on va continuer avec toi. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre d'ici le Grand d'Or en lien avec ton objectif? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre? Ton objectif que tu nous as partagé, c'est d'aller au Grand d'Or, c'est ça? Oui, au Grand d'Or avec ma fille. Ouais. Bon. Qu'est-ce que toi, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, t'aimerais apprendre dans ce voyage-là? Puis dans le fond, au Grand d'Or, ça va être ton unité de mesure. OK. À savoir si tu as bien appris ou pas. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Et ça, c'est une bonne question. Là, un peu, mais ça, comme je te disais tantôt, le Grand d'Or, bon, le pourquoi je le fais, c'est avec ma fille. Là, je trouve que. Stop. Oui. On n'est pas là. Ouais. Puis pour ne pas mêler tout le monde, c'est pour ça que je te coupe. Parfait. Moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu aimerais apprendre dans ça? OK. Puis c'est une question qui tue, là. C'est pas une question, je veux pas une réponse rapide. C'est vraiment que dois-je apprendre ou maîtriser qui fait du sens pour moi puis qui va me faire progresser? OK, ben, je te dirais plus mon déplacement puis le contre-attaque. Je suis bon pour attaquer, sauf que quand je me déplace, je me fais souvent toucher facilement. OK, parfait. Si je prends un des pilotes de BMX, Chloé, qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Des nouvelles techniques de courbe. OK. Parfait. Louis-Édouard, c'est bon. Nouvelle technique de courbe. Victoria? Il y a des techniques pour faire des membres plus rapides pour avoir de la vitesse. OK, parfait. Chloé? Maîtriser mes sauts. Ouais, c'est bon. Tristan? Comment ça se passe dans un octogone?
OK. En lien direct avec ton objectif ou plus par Le mi- plaisir que tu viens de nous partager ce que tu viens de nous partager? Non, de mise en forme, parce que depuis 2020, que j'aimerais ça essayer un combat, mais COVID est arrivé. Puis là, ben, j'ai recommencé à prendre l'entraînement un peu plus sérieusement, là. Sinon, moi, je peux y aller. Oui, vas-y. Par rapport à ce que je veux apprendre, moi, ce serait apprendre à travailler en équipe et à déléguer. OK. Alain? Ce serait développer des techniques de communication plus efficaces. OK. Est-ce que ça fait du sens pour ces 5 questions-là? Est-ce que vous avez besoin d'encore un petit peu plus de temps pour bien répondre à ces questions-là?